Anatomie pour la ponction lombaire. Le rachis est constitué d'une succession de vertèbres qui sont séparées entre elles par les disques intervertébraux. La vertèbre est constituée de différentes parties. Il y a le corps vertébral et puis après, vers l'arrière, il y a des extensions qu'on appelle apophyses, soit transverses, soit épineuses. Entre la partie postérieure du corps vertébral et l'apophyse épineuse, il y a un petit canal qu'on appelle le canal rachidien et c'est dans cet endroit que se trouve la moelle épinière entourée des méninges et du liquide. La moelle épinière, elle s'arrête au milieu du dos environ et en dessous restent les méninges, le liquide et quelques racines. Pour aller faire la ponction lombaire, on pique en lombaire, comme son nom l'indique, vers la lombaire, la troisième ou la quatrième lombaire, ou entre la quatrième et la cinquième lombaire. Donc l'accès se fait par la partie postérieure, par le dos, on palpe les épineuses et avec l'aiguille, on passe au milieu de l'espace interépineux et on se dirige tout droit, parallèlement à l'apophyse, jusqu'au canal lombaire. Donc ce canal lombaire, il est juste après la fin de l'apophyse épineuse. Donc pour faire la ponction lombaire, nous n'avons pas besoin de toucher au disque intervertébral ou de le traverser, ni de traverser le corps vertébral en lui-même. La ponction lombaire en pratique. La première étape importante pour la ponction lombaire est de bien installer le patient, donc en position assise ou allongée, et surtout il faut s'assurer que le bas du dos est arrondi pour écarter les apophyses épineuses et laisser le passage à l'aiguille. Une fois que le patient est bien installé, avec le bas du dos arrondi, on repère l'endroit où on va piquer. Donc on repère les hanches du patient qui, pour ce cas, se trouvent ici. On rejoint les 2 pouces sur le rachis et on va piquer sur ce qu'on appelle la ligne des hanches. Une fois qu'on a la ligne des hanches, on va sentir les apophyses épineuses du patient et il y a un espace entre 2 apophyses successives et on va piquer dans ce petit creux qu'on appelle l'espace interépineux. Donc on prend notre guide, on s'assure d'être au bon endroit, on ressent l'espace interépineux et on enfonce le guide environ de moitié selon la morphologie du patient, mais la majorité du temps c'est à mi-longueur du guide. Ensuite on prend l'aiguille avec le mandrin à l'intérieur et on glisse l'aiguille dans le guide jusqu'au moment où on sent une petite résistance qui là est ici et cette résistance cède. Une fois que la résistance a cédé, nous sommes au bon endroit, c'est-à-dire dans l'espace où se trouve le liquide. Une fois qu'on est dans cet endroit, on enlève le mandrin pour recueillir le liquide qui coule comme un robinet qui fuit en fait. Et une fois que c'est terminé, on remet le mandrin jusqu'au bout avec la petite encoche bien en place et on enlèvera le guide et l'aiguille d'un seul coup tous ensemble.